Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, j'ai fait quelques petits achats chez Action. Je vais donc vous présenter tout ça. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est qu'il fait un petit peu 30 degrés dehors, 25-26 à la maison et que du coup je suis en train de mourir de chaud. Je viens juste de rentrer de chez Action et que j'ai dû mettre mon ventilo. Je suis désolée. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, je me suis pris ce support de bureau pour ordinateur portable qui est comme ceci. Ensuite, j'ai trouvé ceci pour ma nièce. Je me suis dit que ça allait peut-être l'intriguer un petit peu. Et en fait, il s'agit, donc dedans, si j'ai bien compris, il y a 5 cartes, donc 5 petits posters. Il y a 3 pots pour peindre avec les doigts. Et en fait, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Sur les petites cartes, en fait, il y a des endroits où c'est blanc. Et en fait, il faut y dessiner avec les doigts. Et il y a aussi un petit pinceau, je crois, oui. Un petit pinceau et un petit guide. Ensuite, je me suis repris le bol comme ceci parce que du coup, j'avais pris 2 bleus et un noir. Et j'aime pas avoir des trucs impairs, donc j'en ai repris un autre. Ensuite, je me suis repris des arbres magiques. Donc pour moi, j'ai pris celui-ci qui sent super bon, relax. Ça sent, je dirais, un petit peu comme du bonbon, concrètement. Moi, je trouve vraiment bien. Et pour mon chéri, je lui en ai trouvé 2. Il m'a dit, tu me prends soit le noir, soit le gris. J'ai pris les 2. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Donc le noir, c'est le black classique. Ça sent super bon. Et le gris, c'est le City Style. Donc je sais pas si vous allez voir la différence, je pense. Quand je dis gris, c'est pas vraiment gris, c'est un noir un peu délavé en fait. Ensuite, je me suis trouvé cette magnifique palette. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, elle est trop belle. Et elle s'appelle la Floral Romance de chez Max & More. Donc il y a un miroir juste ici, mais ça va vous éblouir avec la ring light. Comme d'habitude avec Max & More, il y a toutes les teintes derrière. Et donc au niveau de l'harmonie, on est vraiment sur quelque chose de super joli. Franchement, ça ressemble vraiment... Le packaging par rapport au pan, aux couleurs qu'il y a dans le pan, franchement c'est juste magnifique. J'ai envie d'essayer une ou deux petites teintes. Au niveau de la pigmentation, franchement, rien à redire, ça a l'air d'aller. J'ai hâte de faire un make-up d'ailleurs. Si vous avez envie de voir le make-up que je ferai avec, je vous laisse activer la petite cloche de notification et vous abonner par la même occasion si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, je pourrais vous montrer quel genre de make-up je fais avec. Ensuite, je me suis repris du Batiste, du shampoing sec, parce que je trouve que c'est moins cher à Action qu'en grande surface. Donc je m'en suis repris 2. Ensuite, je me suis pris le masque de chez Biphase à l'argile vert précisément, le anti-imperfection. J'aime bien me faire des masques, soit ceux-là à l'argile, soit les Garnier à l'argile aussi, mais noirs. Je les trouve quand même grave efficaces par rapport à mon type de peau, en tout cas qui est mixte à grasse. Bien évidemment, je me suis repris mon huile de ricin, donc qui se présente comme ceci. Donc il y a marqué Castor Oil, mais c'est de l'huile de ricin, faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas forcément marqué les bonnes choses sur les packaging, mais c'est bien ça. Alors là, concrètement, vous n'êtes pas prêts. J'ai fait la razzia. Le pauvre, le caissier, il était en galère totale. J'ai trouvé plein de masques. Alors, je vais commencer avec cette gamme-ci, donc qui est le Sheet Mask au caviar. Franchement, je l'ai adoré. De la même gamme toujours, je me suis repris le Sheet Mask, mais à la truffe blanche, qui se présente comme ceci. Ensuite, je me suis repris le Facial Sheet Mask, donc ça c'est Cendrillon. Et de la même gamme, il y avait le Réponse. Je me souviens que j'avais pris aussi Blanche-Neige et je ne sais plus qui, mais du coup là il n'y avait que ces deux-là, donc j'en ai pris 2 de chaque. Ensuite, je me suis repris le Lollipop. Ça c'est le Sweet Candy Crush, donc le Sheet Mask, qui est comme ceci. Je l'ai trouvé plutôt pas mal, je l'ai fait ce matin et même si je préfère l'autre, celui qui était un peu plus jaune,
il est quand même bien. Toujours que je connais, je me suis pris le sheet mask facial au charbon et au sel de mer, donc qui se présente comme ceci. Ensuite, que j'avais déjà testé et que j'avais plutôt bien aimé, j'ai pris le Peach Fruity Face Sheet Mask, donc celui-là c'est le rafraîchissant, sachant que c'est Made in Corée. J'en avais trouvé un autre la dernière fois, je crois que c'était à l'avocat si je ne dis pas de bêtises, j'en suis quasiment sûre. Cette fois-ci il n'y était pas, mais à la place il y avait celui-ci à la pastèque, donc c'est aussi un rafraîchissant apparemment. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors donc c'est la gamme Wake Up. Alors celui-ci donc qui est à l'extrait de menthe poivrée. Donc ils disent de bien nettoyer sa peau avant, de mettre le masque 20 à 30 minutes, de rincer et la peau est OP à recevoir les soins. Donc ça se présente comme ceci. J'ai pris le même mais avec de la rose. Donc là je pense qu'il n'a pas le même effet. Là il y a des vitamines C dedans. Celui de tout à l'heure c'était un rafraîchissant, celui-ci c'est un hydratant. Donc toujours de la même gamme avec de l'avocat. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'ils disent? À l'extrait d'avocat et de collagène. Il y avait aussi celui-ci, donc ça c'est à la grenade avec de l'acide hyaluronique, donc qui a un effet hydratant. J'ai trouvé celui-ci à la lavande qui apparemment est tonifiant, à l'extrait de lavande pour une sensation de détente et un effet agréable sur la peau. Le dernier, apparemment aux agrumes et à la vitamine C. C'est ça, vitamine C pour une peau hydratée et rayonnante, pour un regard éveillé. Que j'ai l'habitude de prendre, mes chili crackers que je kiffe. Donc c'est des craquelins de riz épicé au goût de piment. Si vous aimez tout ce qui est épicé mais pas trop, histoire de ne pas vous arracher la bouche, franchement je vous les conseille vraiment. Il y a aussi les Cajun, les cacahuètes Cajun, elles sont bonnes mais alors par contre elles arrachent à mort. Donc faites vraiment gaffe si vous prenez les Cajun cacahuètes. Ensuite, pour mon chéri, il me l'a pas demandé, mais j'ai quand même pris. Je lui ai pris des boissons à l'aloe vera. Je sais qu'il aime bien celle-ci. Alors, faut faire attention parce que apparemment c'est hyper bon. Par contre, c'est quand même assez sucré et il y a des morceaux d'aloe vera dedans. Donc, si vous n'aimez pas les boissons avec des morceaux, évitez de prendre ceci. Ou prenez-en une pour goûter. Mais il m'a dit c'est quand même assez sucré et il faut faire attention aux morceaux. Faut vraiment pas avoir de problème avec les morceaux dans les boissons. Toujours pour mon chéri, je lui ai pris un mix de fruits à coque, donc qui se présente comme ceci. Et je lui ai pris aussi un paquet de noix qui se présente comme ceci. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai craqué. Donc ce sont des Twix au caramel avec une pointe de sel. Alors là, j'ai vu ça. Il faut pas me montrer ce genre de choses. Franchement, c'est juste une tuerie ça. J'aime pas spécialement les Twix de base parce que je les trouve quand même assez simples. Mais avec du caramel et une pointe de sel, comment vous dire que je n'ai pas pu résister. Alors, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, mais je les kiffe. Putain, je les mets au frigo parce que j'aime pas quand le chocolat est trop mou. Et franchement, c'est une tuerie. Je vous les conseille vraiment. C'est sucré, mais c'est tellement bon. Le chocolat blanc, c'est une tuerie. Je sais pas ce que c'est précisément comme chocolat blanc, il n'y a pas marqué. Mais c'est vraiment trop bon. Ensuite, toujours en cochonnerie, je me suis pris les Snickers Crisp. Alors, je crois que j'ai jamais encore goûté ceci. Qu'est-ce qu'ils disent? Chocolat au lait avec du caramel et des cacahuètes et du riz soufflé. J'ai hâte de goûter le mélange cacahuètes et riz soufflé pour voir ce que ça donne. Alors, quand on y ouvre, ça se présente en deux petits trucs comme ça. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Au niveau de la couche de caramel, elle est énorme. Et franchement, c'est super bon parce que on a le goût des cacahuètes, mais on a le riz soufflé donne un petit plus et franchement c'est une tuerie. Et c'est pas raisonnable, mais je m'en contrefous. J'ai pris des Snickers au chocolat blanc. J'adore tout ce qui est chocolat blanc, donc concrètement, il fallait s'attendre à ce que je craque. Ensuite, j'ai craqué pour ceci. Donc ça s'appelle des Nippon
Nippon ou Nippon, je ne sais pas trop comment ça se dit. Et en fait, c'est, je sais pas si vous voyez, c'est du riz soufflé avec une crème au chocolat à l'intérieur et c'est enrobé de chocolat au lait. Hop, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Et donc, alors là, le chocolat il est un petit peu chaud, c'est parce que j'ai laissé dans la voiture. Ça me rappelle le goût de quelque chose. Oh, je sais, ça me fait penser au Kinder Country, mais sans... à l'intérieur, vous savez, il y a une espèce de lait, enfin une couche de lait. Et bah ça a le même goût que les Kinder Country. Ah, c'est une tuerie. Et enfin, pour finir... Voilà, c'est même pas pour ma nièce, c'est concrètement pour moi. La dernière fois on s'est fait un resto avec ma famille pour l'anniversaire de ma mère et ma nièce voulait absolument une barbe à papa dans son menu. Sauf qu'au final, quand la barbe à papa est arrivée, elle était toute contente. Elle a voulu prendre dans la barbe à papa, elle était dégoûtée. Au final c'est moi qui l'ai fini, donc ça m'a donné envie d'en prendre. Oui, je vais y goûter encore. J'ai la dalle, donc là je m'en fiche. Donc ça se présente comme ceci, dans 3 petits pots. Et c'est bien sûr à la fraise. Hein. Ça sent pas spécialement la barbe à papa quand ça s'ouvre. Alors. C'est super bon. Je m'attendais pas à ce que ça ait autant le goût de fraise. Au niveau de la texture, quand vous l'avez en bouche, c'est exactement comme une barbe à papa. Par contre, quand vous l'avez comme ça, c'est un peu plus compact. En même temps, c'est normal, c'est dans un petit gobelet comme ceci. Mais franchement, c'est une tuerie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à me mettre un petit commentaire. Si ce genre de vidéo où je fais des dégustations en même temps que je vous présente les produits, si vous aimez ce genre de vidéo, enfin ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça j'en ferai plus souvent pour vous montrer directement les produits parce que j'aime bien vous en parler mais j'aime bien aussi vous montrer ce que ça donne une fois l'emballage ouvert. Je trouve ça plutôt cool. N'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste là et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront là-haut et juste ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour une vidéo make-up.